Bonjour à tous, une dernière vidéo pour découvrir comment on peut mettre en évidence la présence des ions dans les liquides. Alors dans les deux vidéos précédentes, nous avons parlé du pH et nous avons découvert ensemble que lorsque l'on mesure le pH, eh bien, on met en évidence des quantités d'ions hydrogène H+, et hydroxyde HO- présents dans l'eau. Lorsque le pH est inférieur à 7, eh bien ça veut dire que le liquide contient des ions H+, et si le pH tend vers 0, eh bien la quantité d'ions hydrogène H+ par millilitre d'eau augmente. Nous avons vu aussi qu'un liquide basique contient des ions hydroxyde HO-, et quand le pH augmente, eh bien, la quantité d'ions hydroxyde présente dans l'eau augmente également. Donc mesurer le pH, c'est mettre en évidence la présence d'ions hydrogène H+, et d'ions hydroxyde HO- présents dans l'eau. Nous allons maintenant découvrir une deuxième technique qui s'appelle la précipitation. Alors un précipité, c'est un solide qui se forme quand on mélange deux liquides. Alors, si je souhaite savoir si un liquide contient des ions chlorure, je veux savoir si un liquide contient des ions chlorure, eh bien, je prends le liquide incolore que je mets dans un tube à essai, et dans ce liquide incolore, j'ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Si j'obtiens ici un précipité blanc, alors je pourrais en déduire que le liquide contient des ions chlorure, mais si ce précipité blanc ne se forme pas, alors je pourrais en déduire que le liquide ne contient pas des ions chlorure. Je peux aussi mettre en évidence la présence des ions sulfate avec la formation d'un précipité. Pour cela, je prends mon liquide incolore. Je veux savoir s'il contient des ions sulfate, eh bien j'ajoute dans ce liquide du chlorure de baryum, et s'il se forme un précipité blanc, alors je pourrais en déduire que le liquide contient des ions sulfate, mais s'il ne se forme pas de précipité blanc, alors je pourrais dire que ce liquide ne contient pas des ions sulfate. Alors, on peut aussi mettre en évidence la présence des cations métalliques dans un liquide incolore et transparent. Pour cela, il suffit d'ajouter un produit qui s'appelle de la soude. Donc, je mets quelques gouttes de soude dans un liquide incolore, et si j'obtiens un précipité, alors je pourrais en déduire que le liquide contient un cation métallique. La couleur du précipité nous donne le nom du cation. Si j'obtiens un précipité bleu, alors je pourrais en déduire que je contiens les ions cuivre 2. Si j'obtiens un précipité vert rouille, je pourrais en déduire que je contiens l'ion fer 2. Si j'obtiens un précipité rouille, c'est l'ion fer 3. Le précipité vert kaki, c'est l'ion fer 2. Et enfin, si j'obtiens un précipité blanc, je peux en déduire que je contiens l'ion zinc 2. Voilà, donc je peux mettre en évidence la présence des ions Cu2+, Fe2+, Fe3+, Den2+, mais aussi Cl- et SO4- avec la formation de précipités. Il suffit juste de connaître le bon réactif qu'il faut ajouter dans le liquide pour mettre en évidence la présence des ions. Alors, vous ne devez pas connaître par cœur ces différents tests. Par contre, vous devez connaître le principe de fonctionnement. On ajoute un produit dans un tube à essai, et s'il se forme un précipité, on en déduit que le liquide contient un ion que l'on cherche, et s'il ne se forme pas de précipité, on en déduit que le liquide ne contient pas l'ion que l'on cherche. Mais dans les exercices, les différents tests vous seront toujours donnés. Voilà comment on met en évidence la présence de différents ions dans un liquide avec deux techniques, soit la mesure du pH pour les ions H+ et HO-, soit la formation d'un précipité.